Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, on va un peu brosser l'actualité camerounaise. Sans plus tarder, on commence par le plus croustillant, qui est la nouvelle est quasi officielle. C'est officieux, mais c'est quasi officiel. Que ça n'en déplaise aux partisans de Kabal Libi, mais apparemment, sauf retournement de dernière minute, Issa Chiroma a été choisi pour être le candidat consensuel pour porter la candidature du candidat unique. Donc la question maintenant est de savoir quels sont les partis politiques qui ont décidé de choisir Issa Chiroma. C'est donc la question qu'on va savoir. Déjà, c'est quasi officiel aussi ou bien officieux. Issa Chiroma n'a pas pu faire une coalition avec Bello Bouba Maïgari. Bello Bouba a refusé de faire la coalition et de choisir Issa Chiroma. Ses arguments, en tout cas selon Belmodo, Belmodo a dit qu'il avait un accord avec Paul Biya. Et vous avez aussi vu, il allait chez le plus grand résistant des chefs africains, le chef Sokunju, qui a expliqué son histoire. Il a dit qu'il avait été élevé par le premier, entre guillemets, président au Cameroun, ou bien le premier ministre qui était André-Marie Bida. Il a grandi chez André-Marie Bida. À l'époque, le tribalisme n'était pas acerbé comme il est aujourd'hui. Et quand il est devenu chef, il a fait partie des gens qui se sont battus pour faire partie de la France du Cameroun. Il avait été exilé et il est revenu. C'est son peuple qui a chassé le faux chef qu'on avait mis à Bamedjoun. Donc ce chef, quand Bello Bouba Maïgari est parti là-bas de mettre sa bénédiction, il a dit qu'il ne donne pas sa bénédiction à Bello Bouba. Il a envoyé Bello Bouba d'aller s'entendre avec les autres opposants, de trouver un candidat unique, et ce candidat vient le voir et il lui donnera sa bénédiction. Donc voilà encore un autre argument qui prouve que Bello Bouba risque encore, parce que je dis risque encore parce que rien n'est officiel, tout est encore officieux, donc sauf changement de dernière minute, Bello Bouba ne fera pas partie de la coalition générale. Moi, je ne crois pas que Kabal Libi fait partie de cette coalition, à moins si Kabal Libi essaye de brouiller les pistes. Mais en dehors, on a vu la semaine passée, il appelait Moïse Kamto à rapidement donner son mot d'ordre. Donc, on peut imaginer qu'il ne fait pas partie de la coalition. Et on avait aussi vu que le STF de Joshua aussi, probablement ne fait pas aussi partie de cette coalition parce qu'ils avaient dit que soit on s'associe, on les choisit eux comme candidats consensuels, soit ils ne feront pas partie de la coalition. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc je pense déjà que les trois-ci, Bello Bouba, Kabal Libi et Joshua aussi, probablement ne feront pas partie de cette candidat. Mais rien n'est officiel. Donc jusque la dernière minute, tout peut changer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc c'est quasi officiel. Issa Chiroma sera probablement, en tout cas, le prochain candidat de la coalition. Et selon Harold Kesh, il a choisi Anissé Ekane comme directeur de sa campagne. Donc c'est Anissé Ekane qui battra campagne, en tout cas pour Issa Chiroma. Espérons les amis que cette fois-ci les Camerounais soient capables le jour où on va voler les élections, parce qu'on saura la victoire du peuple le jour même. Donc le jour même qu'on va voter, on saura qui a gagné. Et je pense que Myriam, ou c'est Mariam Ekane, la soeur d'Anissé Ekane, a dit qu'ils n'attendront pas le Conseil constitutionnel. Donc le 12, quand ils sauront qui a gagné, ils ont dit qu'ils vont faire sortir le peuple pour aller réclamer la victoire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il dit toujours ici là de faire très attention parce que le gouvernement vous observe et le gouvernement vous entend, le gouvernement vous écoute. Vous avez vu, ils ont fait sortir l'armée pour bloquer la ville de Douala et de Yaoundé. Donc on ne sait pas encore ce que le gouvernement prépare, mais je suis prêt à parier que le gouvernement ne restera pas tranquille et il va seulement regarder. Je vous ai dit ça la semaine passée que Moïse Kamto donnera son mot d'ordre, mais avec son communiqué d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr, parce que la semaine passée, il disait que les chiens, qu'il sentait qu'il y avait un piège quelque part, et les chiens, dont les gens qui lui demandent de donner son mot d'ordre,
veulent le pousser à tomber dans le piège du gouvernement. Il sentait que le gouvernement était en train de le tendre un piège. Et il était en train de prendre son temps pour identifier le mot d'ordre. Pour identifier en tout cas où était le piège. Aujourd'hui, sa pensée d'aujourd'hui, il dit que les poussins, il a pris l'exemple d'une mère poule, les poussins et l'épervier. Il dit que même si l'épervier est caché, les poussins, eux, ils picorent, ils ne se doutent pas. Ils ne se doutent pas que l'épervier est caché et peut frapper tout le temps. Mais la mère poule, même si la mère poule ne voit pas l'épervier, elle est prudente. Elle sait qu'il peut frapper. Donc, la mère poule ici, c'est Maurice Kamto. Les poussins, ce sont ce peuple camerounais, ou bien, en tout cas, ceux qui croient aux élections, qui sont contents d'avoir un candidat consensuel, qui sont contents, qui crient déjà en tout cas victoire. Et l'épervier ici, c'est le gouvernement. Le gouvernement peut frapper à tout moment. Donc, Maurice Kamto dit que lui, il est très prudent. Et le rôle d'un maire, c'est de protéger ses poussins. Donc, qu'est-ce qu'il veut par là dire par protéger ses poussins? Je ne sais pas. Est-ce que Maurice Kamto a encore un atout dans sa manche? Je ne sais pas. Mais ici, il est en train de nous dire qu'il est très prudent. Donc, après la semaine passée qu'il avait dit qu'il faisait attention aux pièges, aujourd'hui, il nous donne encore une parabole disant, quasiment s'identifiant comme une mère poule qui a peur de l'épervier. Donc, il a peur que le gouvernement va encore frapper. Mais c'est aussi quand même vrai qu'au début de sa pensée, il a dit que les nuages, on ne voit pas l'orage, mais il y a les nuages qui s'accumulent. Ici, dans cette parabole, il est en train de dire que pour l'instant, tout est parfait. Le gouvernement est quasi sûr qu'il a gagné. Ils ont écarté leur ennemi juré, qui était le professeur Maurice Kamto. Et le gouvernement était prêt, était quasi sûr. Mais attention, les nuages qui sont en train de s'accumuler, c'est le ronronnement du peuple, la colère du peuple, la haine. Le peuple se sent écarté, volé. Donc les gens sont en colère et probablement certaines personnes quelque chose risque de se passer. En tout cas, on ne peut pas dire que le peuple ne peut pas sortir, on ne sait pas. Parce que quand le peuple va sortir, c'est un soulèvement spontané. On ne peut pas dire que le peuple sortir, il saute. C'est un mouvement spontané qu'on ne peut pas demander aux gens de sortir. Un peu comme quand Maurice Kamto est venu à Douala, on a braqué Douala, les gens sont sortis de manière spontanée. Donc le jour où le peuple camerounais va se lever, ce sera de manière spontanée. Ce qui est sûr, c'est que ce peuple se lèvera. Le problème, c'est de savoir quand est-ce que ce peuple se lèvera. C'est ça la question. Donc Maurice Kamto, il avertit en tout cas le gouvernement dans la première partie de sa parabole en disant que les nuages s'accumulent. Donc les nuages, c'est en fait la colère. Comme le gouvernement méprise le peuple camerounais, ils sont sûrs qu'avec l'armée en Tangandi, le peuple camerounais se tient à carreau. Donc Maurice Kamto, en tout cas, avertit le gouvernement de ne pas penser que ce peuple ne va pas sortir. Et il y a aussi certains Camerounais, je vous ai dit ici là que Jean-Pierre Dupont et Morgan Palmer sont en train de travailler pour qu'il y ait une manifestation, en tout cas qu'il y ait une revendication, que le peuple puisse sortir pour chasser le régime. Bon, je ne suis pas dans les secrets des dieux, je ne sais pas exactement ce qu'il prépare, mais c'est ce que Jean-Pierre Dupont a dit qu'il est en train de travailler pour que le peuple camerounais puisse se lever et chasser le régime en place. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous les amis. Demain je veux vous faire une vidéo sur les Camerounais qu'on ne connaît même pas les positions, on ne sait même plus de quel côté ils sont. Je vais vous parler de Longuet, d'Akere Mouna, de Franklin Yamsi, en tout cas des gens qui nous parlent de changement mais on ne sait pas dans quelle position ils sont. Je ne peux pas ajouter ça dans cette vidéo parce que je suis quasi à 9 minutes et je ne veux pas rendre cette vidéo longue. Donc c'était la première partie du message que je voulais partager avec vous. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez les amis. Donc voilà en tout cas une bonne nouvelle puisqu'il faut aller aux élections. Mais est-ce qu'elle va accoucher quelque chose? Moi je ne crois pas. Le seul moyen de chasser ce gouvernement, c'est pas la rue. Mais au moins on peut au moins imaginer que si Issa Chiroma avec la coalition et qu'eux ils demandent au peuple de sortir, le MLC a aussi dit que ils soutiendront une coalition. Donc, on peut imaginer que le MLC va soutenir. Mais est-ce que Maurice Kamto doit donner le mot d'ordre? Ça, c'est la question qui vaut $1 million. Mais on sait quand même que c'est les gens aux alentours de lui, Anissé Kane, l'honorable Ninche, le MLC, tous sont quasi unanimes qu'il faut donner un mot d'ordre. Mais les pensées de Maurice Kamto, en tout cas pour l'instant, ne me fait pas, en tout cas pas penser que le mot d'ordre viendra de lui. Mais
Rien n'est à rejeter. Je pense que c'est du 50-50. La semaine passée, c'était quasi 100%. Mais aujourd'hui, je reviens à 50-50. Et ça va aller comme ça jusqu'à la fin. Tant que Maurice Kamto ne prend pas une position claire, il sera difficile de penser qu'il donnera son mot d'ordre. Parce qu'il est très prudent. Et je suis sûr qu'il donnera son mot d'ordre s'il est au moins sûr à 60% qu'il y a moyen qu'il renverse ce régime. Parce que s'il donne le mot d'ordre et que ça ne passe pas, il sera discrédité et il va valider la forfaiture. Il va valider en tout cas l'opinion nationale et internationale que le Conseil constitutionnel, en tout cas au moins international, en tout cas au moins le régime va dire, vous avez vu, lui-même il a accepté qu'il n'avait pas bien fait son dossier, ainsi de suite. Tous les arguments que vous avez entendus sont dit là, il a donné son mot d'ordre parce qu'il avait accepté sa forfaiture. Donc c'est pourquoi il est en train de faire très attention, il est sûrement en train d'étudier les pistes et se rassurer que s'il ouvre sa bouche pour donner un mot d'ordre, qu'au moins les chances de récupérer ce pouvoir sont au moins à 60%. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous les amis. Faites-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. On se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.